Eh bien le bonjour à tous et à toutes sur la chaîne du Yoda Sun avec une vidéo pour enrichir un petit peu les tutoriels, la section des tutoriels de Qt Tab Bar. Je vais vous parler de dossiers de navigation, de dossiers et de sous-dossiers sous Windows 10 avec Qt Tab Bar. Un petit récapitulatif et une parenthèse. J'ai remarqué souvent avec les débutants, même à des niveaux on va dire d'usage moyen, la difficulté de se repérer dans les dossiers et les sous-dossiers. Sachant que par exemple la structure des dossiers et des sous-dossiers, elle pourrait se schématiser de cette manière. Voilà. Donc un nouveau dossier, par exemple, et à l'intérieur duquel vous créeriez un deuxième dossier. Hop, vous pouvez appeler 1. Et dans ce dossier 1, un autre dossier que vous pourriez appeler 2. Et dans ce dossier, voilà, vous auriez un misérable fichier texte, par exemple, je sais pas, impôt, si vous en payez, voilà, tant pis pour vous. Ok, voilà. Donc voilà comment pourrait se visualiser la structure de sous-dossier à l'intérieur de dossiers, etc., etc., à l'image des poupées russes, vous savez, les trucs qui s'emboîtent là. Mais voilà, rien de tendancieux. Donc, vous voyez, pour accéder au fichier impôt, voilà, vous êtes obligé d'avoir des manipulations complètement récurrentes et de naviguer comme ça. Alors Qt Tab Bar a une fonctionnalité qui le distingue de la plupart des extensions qui s'intègrent dans l'explorateur de Windows 10. Il faut aller dans Options pour l'activer. Option de Qt Tab Bar, je m'entends bien. Et là, vous allez vous rendre sur la section Menu sous dossier avec l'icône de petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous allez l'activer. On voit pas très bien sur mon menu, mais vous allez activer ce menu. Après, vous jonglez un petit peu avec tout le reste. Dans les options, vous faites des tests vous-même, sachant qu'on peut modifier la transparence du menu pour afficher cette fonctionnalité. Un truc aussi que je vous conseille, on va appliquer, c'est d'aller dans les onglets, et vous allez voir pourquoi, d'aller dans bouton de fermeture, icône verrouillage, et de vérifier que vous avez l'option cocher afficher l'icône de l'onglet avec aussi cocher affiche le menu de sous-dossier par un clic sur l'icône de l'onglet. Voilà. C'est-à-dire que Qt Tab Bar donc, a une fonctionnalité très sympathique pour aller vous rendre dans ce dossier. Vous voyez, maintenant j'ai une petite icône, hop, qui s'affiche au survol du dossier et ça va vous permettre d'avoir, voilà, un menu en cascade des sous-dossiers et fichiers contenus dans ce dossier avec la petite flèche. Donc vous voyez, je peux ouvrir donc le fichier lui-même que j'ai créé, impôt. Au lieu d'aller naviguer comme ça, évidemment, voilà, pour aller l'ouvrir. Donc vous voyez un petit peu. Voilà. Alors ce qui est intéressant, alors pourquoi je vous ai aussi demandé de cocher, d'afficher l'icône sur les onglets, c'est parce que grâce à cette icône, vous allez pouvoir aussi faire apparaître le menu en cascade, voilà, relatif au dossier en onglet. Par exemple, ce PC, voilà, hop, sur l'icône, et bien voilà, j'ai accès à tous les dossiers, sous-dossiers et fichiers contenus. Regardez Windows. On peut défiler grâce à la molette de la souris, ce qui est très sympa. Vous voyez le réglage de la transparence du menu, ici, là, en noir, moi, transparent. Voilà, je vous ai montré la manip. C'est ici qu'on règle la transparence de ce menu, des sous-dossiers en cascade. Alors, vous comprenez bien que quand vous voyez par exemple la structure de dossier et sous-dossier, l'affichage en cascade vous montre très bien un petit peu comment c'est structuré. Donc les débutants, les utilisateurs moyens qui bidouillent moyennement. Donc voilà, ça donne une bonne idée visuelle comment est structuré un dossier.
sous Windows. Vous voyez un petit peu, et vous pouvez accéder. Grâce au clic droit, vous pouvez faire des... Vous avez un menu contextuel qui vous permet d'agir directement sur l'élément affiché. Clic droit, vous voyez. Donc vous pouvez le copier, vous pouvez le couper. Pareil pour les éléments. Envoyer vers le bureau, etc. L'ouvrir dans un autre onglet. Voilà, c'est terrible. Alors sachez aussi, par exemple, vous créez un raccourci de ce sous-dossier sur le bureau, de ce dossier, pardon. Un raccourci. Alors l'icône de cascade, voilà, va être affichée aussi. Et vous aurez accès aussi en cascade, voilà, hop, à tous les éléments contenus dans le dossier parent. Vous voyez un petit peu? Donc autant vous dire que par exemple, hein, vous repérez un fichier à copier, plutôt que d'aller vous balader à travers les multiples fenêtres de Windows à ouvrir les dossiers, sous-dossiers contenus et les contenants, ben, vous pouvez par exemple les impôts là, je veux hop le récupérer, je fais couper, hop, et je l'affiche sur mon bureau, je le colle sur le bureau, comme ça il est accessible. Donc vous voyez, toutes les opérations de copie, coupage, un déplacement de fichiers dossiers est fortement simplifié grâce à cette fonctionnalité hyper puissante, je trouve, de Qt Tab Bar qui en fait vraiment une extension magnifique. Elle a l'avantage aussi de s'intégrer dans, comment dire, dans l'explorateur de Windows telle une fonctionnalité native. On voit vraiment pas du tout la différence. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, oui, une petite parenthèse concernant Qt Tab Bar sur la doléance d'un abonné, Olivier. Salut Olivier. C'était juste, voilà, l'apparence ici de la barre du fond, la barre de fond là, où se calent les onglets. Vous pouvez la personnifier. Là, j'avais choisi une couleur noire d'office. Mais vous allez dans les options de Qt Tab Bar, par exemple, et vous allez dans Apparence, ici, sur la barre d'outils, l'onglet. Et là, vous décochez tout ce qui est rapport avec la couleur de fond de la barre d'outils, ici, tac. Je décoche, et vous allez choisir, ici, une image de fond que vous pourrez donc customiser si vous avez l'âme d'un créateur, d'un bidouilleur. Donc pour vous faire une image personnifiée et l'insérer en tant que fond de la barre d'outils. Voilà, alors par exemple, j'ai créé vite fait un comme ça. Hop, appliquer. Alors vous pouvez l'étirer l'image, l'ajuster à la taille réelle, la créer en tile, en mosaïque. Voilà, hein, donc faites quelques essais. Alors, une petite note. Quand votre barre d'onglet est située vers le bas, ça ne marche pas. Quand elle est située vers le haut, voilà. Donc vous voyez, j'ai customisé l'image de fond de la toolbar d'onglet, de la barre d'outils des onglets avec mon petit BB-8. Voilà, donc vous voyez un petit peu. Vous avez de quoi vous amuser. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée où que vous soyez et faites-vous pas chier.